Monseigneur Olivier Ribado-Dumas, mon cher Olivier, je reviens à Lourdes pour le pèlerinage national des Assomptionnistes. Ces jours-ci, je suis arrivé hier soir. Je n'ai jamais vu autant de monde à Lourdes depuis 2 ans et ça fait plaisir. La messe qui vient de se conclure, il y avait 300 pèlerins malades qui étaient présents. Qu'est-ce que ça suscite chez toi de voir les pèlerins revenir à Lourdes? Une profonde joie, bien sûr. Depuis le mois de juillet, on a bien vu que le sanctuaire frémissait et que les gens venaient petit à petit, mais la présence du national avec un nombre important de pèlerins est une immense joie parce que les pèlerinages demeurent la colonne vertébrale du sanctuaire et que sans les pèlerinages, on voit bien que les choses ne se passent pas toujours de la même façon. Tout au long du mois de juillet, on a eu des pèlerinages des diocèses qui sont venus avec moins de personnes que normalement, mais il y a eu du monde. Et surtout, c'est la présence des malades. La présence des malades qui est si essentielle à Lourdes, qui faisait tant défaut l'an dernier, et le fait qu'ils soient là cette année, c'est une joie profonde parce que nous savons qu'ils trouvent ici la paix et un lieu de fraternité bienveillante dont ils ont tant besoin. Alors je peux te dire, parce qu'au mois de juillet, j'ai vu plusieurs cortèges avec 30 malades, 50 malades, 80 malades, certains diocèses, 300 malades aujourd'hui, le pèlerinage national. On espère en emmener 560 au mois d'octobre pour le pèlerinage du Rosaire. Tu ne peux pas me faire plus de joie, mon cher Lionel. Vous avez, j'imagine, beaucoup travaillé pour ce mois de juillet depuis les annonces du président de la République pour adapter la vie du sanctuaire aux nouvelles normes. Qu'est-ce que tu peux nous en dire aujourd'hui sur ce qui a été réalisé? Ce que je peux dire, c'est que depuis le début de cette crise, nous avons toujours eu le souci, et l'unique souci, que les pèlerins puissent vivre en sécurité à l'intérieur du sanctuaire. Donc nous avons un protocole sanitaire renforcé, qui a été renforcé encore à l'issue des dernières déclarations du président de la République, et que donc, si le pass sanitaire n'est pas nécessaire pour rentrer à l'intérieur du sanctuaire, il est obligatoire dans un certain nombre de lieux, que le masque est très très fortement recommandé dans tout le sanctuaire, mais qui est aussi obligatoire à la grotte, dans les lieux de culte, dans les lieux où il y a un rassemblement de personnes, et que dans nos accueils, il y a l'obligation de la vaccination pour les personnes qui accompagnent, et s'il n'y a pas de vaccination possible, quelques exceptions en fonction de l'état d'avancée de la loi. Et du coup, je crois que tout est mis en œuvre pour que les pèlerins puissent vivre un pèlerinage paisible, parce que toutes ces mesures n'ont qu'une seule but, c'est que le pèlerinage soit paisible, dans la sécurité pour soi et pour les autres, et donc dans ce désir de vivre fraternellement et dans la charité les relations les uns avec les autres. Ce qui est évidemment très reposant pour le directeur de pèlerinage que je suis, c'est que les pèlerins du Rosaire disposent d'encore presque 2 mois pour se préparer à leur pèlerinage, 2 mois pour aller au bout peut-être de leur schéma vaccinal, et je pense que notre pèlerinage pourra se préparer dans une grande quiétude au mois de septembre pour collecter les marques de vaccination, les certificats nécessaires, voilà, d'ici le mois d'octobre. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour conclure aux pèlerins du Rosaire? Il y a la caméra qui nous filme, tu peux peut-être te tourner vers eux. Qu'est-ce que tu as envie de dire ce matin aux pèlerins du Rosaire? D'abord, j'ai envie de vous dire que je vous attends. Je vous attends avec l'ensemble des chapelains qui sont là. Venez, venez, venez nombreux, venez en famille, venez les uns avec les autres, parlez-en beaucoup autour de vous. Mais c'est pas le recteur qui vous attend. Si vous venez au Rosaire, c'est parce qu'en 1858, Marie a dit à Bernadette, allez dire au prêtre de bâtir ici une chapelle et de venir en procession. C'est Marie qui vous attend, c'est Marie qui vous espère. Et Lourdes est un tel lieu porteur de grâce que je suis sûr que vous vivrez un très beau pèlerinage, magnifiquement préparé par l'équipe du pèlerinage, et donc je serai heureux de vous y retrouver au mois d'octobre. Merci Olivier. Merci à toi. On se retrouve très bientôt. Mais oui, avec joie, avec joie.